Excellent week-end, très chers téléspectateurs. Avec honneur, je vous retrouve sur Kivu Morning Post. Bienvenue dans ces rendez-vous informationnels dont voici les principaux titres. Pas de repos pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces aériennes poursuivent avec leur stratégie des bombardements contre la position des terroristes du 1-23. C'est vendredi, c'est leur position située à Mushaki et à Murambi qui ont été la cible de cet avion mythique, les Sukhoi. Et puis, la demande de l'ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo demanda au gouvernement congolais de pouvoir dialoguer avec le gouvernement rwandais suscite moult réactions dans la ville de Goma. Les Congolais pensent que cette stratégie d'Israël n'est pas la bienvenue chez eux. Ces titres et bien d'autres, mesdames et messieurs, vous seront développés sous paix. Merci encore une fois de plus de vous abonner sur Kivu Morning Post pour n'y rien rater. Et je l'ai dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les combats se poursuivent entre les rebelles du 1-23 et les combattants Wazalendo dans plusieurs groupements du territoire de Massissi. Ce vendredi, c'est l'avion de chasse Sukhoi qui est arrivé en renfort aux forces terrestres. Et cet avion a bombardé plusieurs positions rebelles dans le territoire de Massissi, dont notamment Mushaki et Murambi. Plus de précisions sur ce bombardement avec notre confrère dans la zone Matungulu qui a été interrogé par Blaise Bassabossé. Ismaël, bonjour. Oui, bonjour, Moukouboua. Nous venons d'apprendre qu'à Saké, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de progresser. Quelle a été la situation à 11 h dans cette entité? Oui, messieurs les journalistes, en tout cas, nos forces de la République démocratique du Congo et FARDC ont progressé aujourd'hui. Même hier et depuis les affrontements, ils ont chassé les rebelles du M23 au niveau de la cité de Saké, plus ou moins une dizaine de kilomètres de la cité. Aujourd'hui, depuis 11h58, nous avons vu l'avion Sukhoi a bombardé au niveau de la localité de Murambi, tout près de Nenero. C'est la route qui mène vers Mushaki. En tout cas, mais avant cela, on avait enregistré encore des bombes qui sont venues de l'autre côté des montagnes de Misekera, voire même derrière la position de la MONUSCO Saké, près de l'antenne de Kiouli, des 3 antennes Kiouli. Ils ont largué une bombe et cette bombe a tombé au niveau du quartier Bikali Saké. Heureusement, cette bombe-là n'a pas causé de dégâts, sauf il y a un blessé d'un enfant qui est succombé, qui est blessé grave. Mais à cette heure, il y a une accalmie au niveau de la cité de Saké. La situation maintenant, comment est en train de vivre la population? Bon, la population de Saké s'inquiète toujours de cette situation parce que vous savez, dans 100% de la population ont déjà quitté la cité et 15% restent toujours ici à Saké. En tout cas, ils vivent sans assistance. Même les gens qui quittaient à Chacha là-bas, ils sont arrivés ici, ils sont se déplacés même à Mugunga, Goma, et les autres sont en train de venir petit à petit, mais la situation sécuritaire n'est pas bonne ici chez nous à Saké. Parlons toujours de cette poursuite des combats entre les terroristes du 1-23 et les résistants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Ce vendredi, lors des combats dans le village autour du groupement Kamuronza, une bombe larguée par les terroristes rwandais du 1-23 a fini sa trajectoire à la limite entre les quartiers Mugunga et Nzulo. Si sa déflagration n'a pas fait de dégâts, son explosion a renforcé la peur dans les camps de la population vivant autour du site d'explosion. C'est le cas du président de la société civile de Mugunga. Celui-ci dénonce la stratégie de l'ennemi visant à prendre pour cible des entités densément peuplées. On l'écoute devant la caméra de Victoire Boudjiriri. La crainte que nous avions, nous voyons d'abord l'insécurité. Il y a risque que ces bombes viennent tomber dans des sites de déplacés, dans des écoles environnantes qui nous entourent, ainsi que dans des églises. Parce qu'en voyant que la direction que les bombes larguées par les M23 prennent, ils prennent la direction de quelques sites où la direction
destruction des écoles. Si je vois un peu très loin, si je me rappelle avec l'école Nengapeta, les bombes qui étaient tombées derrière l'école Nengapeta, s'il y avait des élèves, ça pourrait aussi causer beaucoup de morts. Et puis si nous prenons l'exemple de Kisoko, la bombe qui a été tombée au niveau du Kisoko, à quelques mètres, l'avenue Oussaïo est situé non loin de l'école du cinquantenaire. C'est à quelques mètres de l'école du cinquantenaire. Bon, moi j'aimerais que les gouvernements ou les autorités congolaises prennent les choses au sérieux, qu'ils cherchent comment traquer ces éléments du M23. Si je me rappelle bien, ils nous ont amené la SADC, comme je les considère moi comme les assistants. Et la SADC ne font rien jusqu'à présent. Ils ont dit que le 5, ils vont commencer à s'affronter avec les rebelles du M23. Aujourd'hui, ce sont les Ouazalendo qui sont aux premières lignes de défense pour défendre la patrie. On l'avait dit à l'ouverture de cette session, l'appel au dialogue entre la République démocratique du Congo et les Rwandais au sujet de la tension dans l'est du pays divise le Congolais. Si pour les uns, le diplomate israélien a raison, les autres pensent que cela est une mauvaise option pour leur pays. L'un des compatriotes rencontré ce vendredi à Goma pense que la stratégie adoptée par Israël en invitant le gouvernement congolais n'est pas bénéfique car depuis que la guerre dans l'est de la RDC a commencé, le Rwanda n'a jamais accepté d'être derrière les terroristes du 1-23. Je vous invite à suivre Pierre Moussafiri. L'Israël n'a pas raison de demander à la RDC de négocier parce que nous sommes victimes d'une agression qui ne dit pas son nom. Depuis qu'on est là, on ne cesse pas de dire que les Rwandais nous agressent. Et puis l'Israël vient nous demander, nous imposer de dialoguer avec les Rwandais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça pendant qu'on ne cesse pas de dire que nous ne pouvons pas négocier avec le M23 et les Rwandais? Il faut nous dire réellement ce que veut les Rwandais au Congo. Et on ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça, car les Occidentaux, l'Israël, l'Union européenne ne cessent pas d'insister qu'on négocie avec les Rwandais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la solution à la crise, c'est la guerre. Il faut résoudre cette question avec la guerre. Soit on gagne, on ne gagne pas, mais on trouve une solution, comme Tshisekedi a dit qu'il ne peut jamais négocier avec les M23. À moins que les Rwandais acceptent et qu'ils soutiennent les M23 et qu'ils disent « nous voulons ceci au Congo ». Restons toujours sur le chapitre sécuritaire. Certains ménages déplacés se trouvant dans les camps des déplacés de Louchagala, dans la partie ouest de la ville de Goma, dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Pour ces ménages disposant de plus de 5 membres de famille, le nombre de bâches reçues par les organisations humanitaires les expose à une promiscuité sans précédent. Certains parents ne savent pas comment séparer leurs chambres à celles des enfants. Suivez ces témoignages. Ma ONG Savire HCR ginzi mnaona walitupatia bashe moya, unaenda kutana batu 5 batu 10 bako mubashe moya. Vile vinasikitisha juu hakuna muzazi na mtoto ni fasi moya. Mutusaidie viongozi, sa vile journaliste mutusemeye, bakuwa batushururikie juu tunateseka. Hakuna ginzi tujifanye siye, nguvu zisha tuishie. Hakuna limite ya ile nyumba. Maka ni kusema ni kutandika tu watoto wa miaka 3, fasi yabo wa miaka 7, fasi yabo na nye fasi yenu munawakia tu vile sa vile watoto nye wote. Et pour ce faire, je suis obligé de lire pour vous en intégralité ces communiqués de presse publiés par la direction de votre média. Kivu Morning Post, engagé envers l'intégrité journalistique et la vérité. Kivu Morning Post, un pilier de l'information dans la région du Kivu, réaffirme son engagement envers l'intégrité journalistique et la vérité face à la désinformation qui circule. Depuis plus de 2 ans, notre équipe dynamique de jeunes journalistes congolais s'est engagée à donner une voix aux personnes marginalisées et à promouvoir la région du Kivu. Nous sommes fiers de notre impartialité et de notre neutralité, de valeurs qui guident chacun de nos reportages.
alors que d'autres médias ont parfois du mal à rester neutres malgré les moyens considérables. Kivu Morning Post a su relever ces défis grâce à l'énergie et au dévouement de nos reporters. Nous tenons à rassurer notre public que les tentatives de prédateurs de la liberté de la presse ne sauraient entacher notre détermination à rapporter les faits de manière équilibrée et impartiale. De ces faits, nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos canaux de communication tels que la chaîne YouTube Kivu Morning Post, notre site internet kivumorningpost.cd et notre page Twitter Kivu Morning Post à les faire pour ne rien rater sur l'actualité au pays. Kivu Morning Post reste engagé à être un média en ligne proche de la population dans la partie est de la République démocratique du Congo en particulier et de la RDC en général. Et cela en apportant une information qui transforme. Nous ne travaillons pour personne, contrairement à ce que propage l'organisation Congo Prospère et Grand CPJ en sigle, qui nous a d'ailleurs refusé les droits de réponse malgré nos multiples sollicitations faites à Goma, signées par la direction de Kivu Morning Post. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette information en provenance du camp de Louchagala que se clôture cette livraison de nos informations pour ce week-end. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Avec plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur votre chaîne de référence d'Ikivu.